Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une guidance intuitive autour des énergies du moment. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Allez, on va démarrer avec l'oracle de l'énergie pour demander un peu la tendance et puis après on va approfondir pour le reste des domaines de vie avec d'autres supports. Alors, de quoi on va bien vous parler aujourd'hui? Alors ici, on a le chemin du temple, cette carte. Alors cette carte-là, elle va me parler sur un premier plan, peut-être de spiritualité. Elle peut parler ici de, voilà, le fait de travailler un peu sur soi, le fait de travailler peut-être un peu sur la spiritualité. On a envie de changer ou d'améliorer quelque chose en soi-même. Mais aussi, ça peut me parler également d'une zone de confort, donc de votre cocon, de votre maison, de votre chez vous, de votre fort intérieur. Donc il y a peut-être ici des choses qu'on va mettre en place vraiment qui vont nous aider un peu à trouver un sentiment de confort, à trouver un sentiment de bien-être, mais aussi ça peut être le cas là où tout simplement vous êtes en train de mettre des choses en place pour vous ressourcer. Alors, c'est pas forcément ou uniquement en étant dans un endroit là où on peut se ressourcer directement de la nature. Ça peut être vraiment tout en étant chez vous, hein, vraiment dans votre maison, en faisant des choses comme par exemple, je ne sais pas, purifier votre maison, purifier votre endroit en utilisant la sauge, etc. Donc certaines pratiques peut-être que vous faites et qui auront pour but un peu de vous, déjà d'améliorer votre énergie, d'accord? Donc de purifier peut-être aussi les énergies autour de vous, de neutraliser un peu la négativité, mais aussi pour vous protéger, d'accord? Ou pour vous donner le sentiment que vous êtes protégé et que vous êtes bien là où vous êtes. Donc ici, on va parler de zone de confort, on va parler de bien-être, on va parler de chez soi et aussi on va parler de spiritualité, d'accord? Alors après, peut-être, voilà, ça peut être le cas. Là où vous avez un rendez-vous, vous avez peut-être ici un soin, par exemple, que vous allez faire avec quelqu'un qui peut vous donner dans ce sens, hein. Là, ici, on reste toujours dans le domaine spirituel et dans le domaine énergétique. Alors, on va continuer avec le tarot, on verra bien ce que ça va donner. Alors, on a le 7, on a l'empereur, et on a le 9, d'accord. Dans le dos, on a le 4 d'épée. Bon, ça va avec, hein. Ça se complète, moi j'ai l'impression. Alors ici, j'ai l'impression il est question d'une situation dans laquelle on a fait déjà des efforts. On a mis déjà des choses en place et c'est comme si on attend un peu le fruit, on attend un peu le résultat, d'accord? Et peut-être déjà le temps d'attente, ça commence un peu à peser sur certaines personnes. Alors ça peut être en rapport avec un travail, avec une profession, peut-être que voilà, on attend une promotion qui tarde d'arriver, on attend un changement, une augmentation de salaire, peut-être d'ailleurs on est en train de chercher du travail et ça commence un peu à être pénible, peut-être parce que c'est long, on ne trouve pas quelque chose qui nous convient. Ça peut également concerner de l'argent, hein, la vie de tous les jours, la vie active. Et peut-être ici, il est question, alors soit cette énergie-là, dans ce cas-là, l'empereur, elle vous présente à vous directement. Si vous êtes quelqu'un en général qui fait les choses avec stratégie, avec planification, avec organisation, avec vraiment beaucoup de maîtrise, ou tout simplement, si ce n'est pas le cas, ça peut présenter une énergie de quelqu'un autour de vous ou quelqu'un qui va jouer un rôle important par rapport à cette situation-là dans les jours à venir. Ça peut être un conseiller, ça peut être un partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être également le patron, une personne assez remontée, d'accord? Si on va parler, si vous voulez, comme je viens de vous dire, du domaine pro, financier, etc. Moi, je vous dis, ne perdez pas, en tout cas, ne perdez pas votre confiance en vous-même, hein, d'accord? Ne vous découragez pas, surtout avec le 9 de bâton. C'est comme si, voilà, c'est lourd, c'est long, et on commence un peu à se décourager, à se démotiver, et c'est pas exactement ce qu'on vous dit ici. Par contre, moi j'ai l'impression, il faut peut-être voir si vous pouvez changer quelque chose. Avec le 4 d'épée, et surtout regardez ici dans le dos, on a le 3. En plus, hein, regardez, on a le 3 ici, et on a le 10 de coupe. Donc ça c'est bien, ça veut dire que par rapport à des efforts que vous allez mettre en place, vous allez avoir un résultat positif. Mais avant tout ça, j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir, en tout cas ici les cartes, hein, elles vous invitent à changer de stratégie, à changer de façon de faire si aujourd'hui vous pensez que, mais franchement, vous avez tout fait, mais vraiment tout fait depuis longtemps, mais ça, il n'y a rien qui bouge. Donc là,
automatiquement, peut-être qu'il faut changer quelque chose, d'accord? Surtout avec le 4 d'épée, c'est qu'on recule un peu, on étudie un peu la situation, on prend de la hauteur, et aussi après, voilà, une fois, hein, ça s'est clarifié dans la tête, une fois que peut-être hein, le fait de renouveler quand même un peu son énergie, on peut avoir une nouvelle perspective par rapport à la situation, et à ce niveau-là, peut-être on peut avoir là où ça bloque et changer la situation, parce que pour certaines personnes, j'ai l'impression que il y a quelque chose en vous qui ne vous aide pas à parvenir là où vous voulez parvenir. Donc, autrement dit, peut-être que vous allez devoir changer de perspective, peut-être tout simplement parce que vous manquez confiance en vous, pas parce que vous n'avez pas assez fait d'efforts, pas parce que peut-être il y a pas assez d'opportunités autour de vous, mais parce que essayez de voir comment vous voyez dans cette situation, votre propre perspective. Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, qui vous empêche, qui vous limite de réussir, comme par exemple les pensées limitantes, hein, ça c'est la nature humaine, mais on les a tous, tout le temps, pratiquement tous les jours. Donc, essayez de voir un peu s'il y a quelque chose en vous qui vous empêche vraiment, ou dans la façon hein, de faire que vous avez, qui vous empêche vraiment de maîtriser cette situation à la perfection, autrement dit. En fait, parce que pour moi, je ne m'inquiète pas pour vous si on a la carte de l'empereur, parce que c'est une carte de maîtrise, en fin de compte. Et en plus, ici, c'est un arcane majeur, et le seul arcane majeur qui sort dans le tirage. Donc, cette carte-là, elle a beaucoup d'importance dans le tirage. Donc pour moi, je pense que peut-être c'est une notion de temps. C'est peut-être ici, on est tout simplement fatigué et on sait très bien quand on est fatigué, soit physiquement ou moralement, et ben des fois on a du mal à voir très clair. Et c'est peut-être c'est ce qui bloque aujourd'hui, d'accord? Donc il y a un besoin de changer de perspective. Hein. Le 3 de bâton avec le 4 d'épée, c'est ça en fait. Donc on a besoin de reculer pour mieux avancer. C'est ça l'important ici, hein, d'accord? Alors, on va laisser ces cartes-là ici. On va prendre l'élite oracle. On va se concentrer sur le domaine pro-financier pour le moment. Voilà le général. Et puis après, je vais voir par rapport au sentimental. On va faire bien sûr un tirage. Et on verra bien déjà ce que ça va donner par rapport au reste de domaine de vie. Alors, apparemment ça bouge et ça bouge pas mal pour certaines personnes ici, hein, d'accord? Ça peut vous concerner à vous directement, comme ça peut concerner quelqu'un qui est très proche de vous. Mais moi, j'ai l'impression ici que ça va me parler vraiment d'une grosse transformation dans la vie, qui peut aboutir vraiment ici à une sérénité et aussi à du bonheur. Donc l'idée vraiment de passer par un cycle très transformateur pour qu'on puisse finalement trouver un petit peu du calme et aussi retrouver le bonheur, la joie dans la vie d'une manière générale. À ce niveau-là, ça peut concerner tout domaine, d'accord? Donc ça peut être le domaine personnel, c'est que nous, en fait, sur le plan individuel, on est en train de passer par une transformation. Ça peut être sur le domaine pro, sur le domaine financier, sur la vie de tous les jours, ou dans un domaine relationnel. Bon, alors pour moi, j'ai envie de dire ici qu'il est question d'une évolution, peut-être une évolution possiblement qui peut se passer d'une manière bouleversante, inattendue, mais qui aura pour but vraiment de vous apporter un petit peu plus de clarté, de lumière dans votre vie, vu qu'on retrouve l'équilibre et le bonheur juste après. Alors, ce qui m'interpelle un peu, c'est la carte de la tierce, parce que la tierce, c'est pas toujours négatif, ça, il faut le comprendre, mais ça parle vraiment d'une énergie autour de vous. Donc, d'une énergie peut-être en lien avec une autre personne. Ça peut être quelqu'un qui aide, des fois qui interfère, peut-être, vous voyez. Donc, je vais la pouvoir quand même un peu clarifier, je vais garder ça ici. Alors, est-ce que du coup, vous allez recevoir de l'aide ou vous allez recevoir de l'aide pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer dans cette situation, ce qui est tout à fait possible, hein. Alors, cette carte-là, elle est tombée sur l'évolution, je vais la garder. Oui, qu'est-ce que je vous dis, hein? On parle quand même de réussite ici et de maîtrise, hein, d'accord? Donc, peut-être il est question vraiment
En tout cas, pas mal de scénarios qui sont possibles. Alors déjà, sur un premier plan, on peut parler peut-être de rivalité de quelqu'un, genre par exemple dans un endroit de travail, une rivalité, une compétition entre vous et quelqu'un, et que vous allez réussir à le coup, peut-être d'ailleurs grâce à un événement, grâce à quelque chose qui peut se passer d'une manière inattendue, et ça peut être en votre faveur. Alors je sais pas, hein, par exemple, quelqu'un part en congé de maternité, on laisse de la place, et c'est quelque chose, un poste par exemple, que vous allez considérer, que vous considérez pour votre avenir. Donc du coup, vous allez peut-être ici quitter cet endroit un petit peu toxique pour aller déjà commencer une nouvelle opportunité, et peut-être d'ailleurs, hein, vous serez loin de cette personne. Vous voyez, donc en général, quelque chose qui se passe d'une manière inattendue, qui est en votre faveur et qui peut vous aider un peu à dépasser un cap pardon, un petit peu compliqué ou un petit peu inconfortable dans une situation. Vous voyez, ça peut vraiment, ces énergies-là, certainement, vont se concrétiser pour chacun d'entre vous d'une manière très différente. Mais là, c'est juste vraiment, je vous ai donné l'exemple pour vous rapprocher un peu ce que je ressens ici. Donc, pour récapituler, il est question vraiment d'un événement inattendu qui va surgir, qui va se passer et qui aura pour but vraiment de vous pulser vers l'avant. Et le résultat final de cette situation, c'est que vous allez être satisfait. L'équilibre, le bonheur, la transformation positive ici nous dit que vous allez être satisfait du résultat final. Alors peut-être pas le processus en tant que tel, parce qu'on sait très bien chaque processus de transition, de transformation ou de changement dans la vie est inconfortable et n'est pas bienvenu par la nature humaine. Donc, on comprend bien le jeu. Par contre, là, si c'est le cas pour vous, prenez ça comme un signe, vraiment, parce que vous allez évoluer d'une manière positive juste après. Donc, ne vous découragez pas, ne dites pas non, soyez ouverts aux possibilités de l'univers, hein, surtout ce que l'univers il peut vous pousser vraiment à vivre prochainement, parce que pour moi, c'est la réussite ici que vous attend. Surtout que, voilà, peut-être, soit vous serez aidé, comme je dis ici, ou tout simplement parce que vous en avez marre, il y a quelqu'un qui autour de vous ou un groupe de personnes dans votre environnement bah, que vous ne voulez plus supporter, quoi. D'accord? Donc c'est tout à fait possible également par rapport à ça. Alors on vous dit ici de lâcher prise, hein, surtout de lâcher prise, de s'occuper tout simplement, de vous occuper tout simplement de votre énergie, hein, surtout regardez la pause, c'est exactement le 4 d'épée, hein, et c'est une énergie importante pour cette évolution, donc la clé, peut-être vous allez trouver la clé, la solution en méditant, hein, par rapport à votre évolution, votre progrès, votre évolution individuelle ou professionnelle ou autre. Sachez que tout ça, vraiment, ça peut se mettre en place pour moi grâce au lâcher-prise, grâce à la méditation, hein, grâce au recul. Ça, c'est très important, d'accord? Alors, on va passer au tirage petit le normand. Et puis après, on fera le tirage sentimental. J'utilise le ferré le normand. Alors, on a ici la carte des nuages qui va me parler tout simplement de, bah, du coup, de non-clarté, d'incertitude, de doute peut-être, hein, des sauts d'humeur des fois, vous voyez, donc on verra bien par rapport à quoi. Mais c'est une situation en général qui ne reste pas. Alors, on a le soleil et on a la lune. Alors là, franchement, on a des énergies très 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 puissantes. Alors, si là je fais référence à la carte des nuages qui vient de sauter, parce qu'en général, la lune, le soleil, on peut parler des fois d'éclipse. Qui dit éclipse, c'est qu'il y a quelque chose qui s'éclipse, qui s'absente, d'accord, de la nature, si vous voulez, d'une circonstance, d'une manière, pour une certaine durée de temps, mais c'est pas pour voilà, pour le reste, c'est pas pour l'infini, quoi. Donc, autrement dit, on peut parler ici d'une situation dans laquelle on peut être vraiment en manque de clarté pour un certain temps, d'accord? Ça peut être également le fait d'être dans une période dans laquelle on a beaucoup d'énergie. Donc ici, on a quand même des énergies qui sont très 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 fortes. On peut carrément parler de portail énergétique, hein.
clairement, d'accord? D'une période marquante, d'une période ou d'une date marquante, d'accord? Ça peut être, je sais pas, une date qui vous a marqué dans votre vie, comme un anniversaire, comme peut-être un décès aussi, vous voyez? Donc, il y a quelque chose de très, très, très important autour d'une énergie, autour d'un événement qui déclenche beaucoup d'énergie d'ailleurs, hein, d'accord? J'espère que je me fais comprendre, mais c'est très rare de voir déjà cette combinaison de cartes comme ça. Alors, si j'avais par exemple hein, le soleil juste après de la lune, ça aurait être vraiment peut-être plus gai, plus positive, plus clair, d'accord? Tout de suite, je vous le dis clairement, c'est que voilà, ça va être comme ça dès le départ. Mais vu qu'on a ces cartes-là ici, c'est que ça va manquer un petit peu de clarté et de visibilité pour un certain temps. Et ça, c'est autour peut-être d'un événement, de quelque chose qui déclenche beaucoup d'émotions. D'accord? Voilà. Bon, on verra bien dans la coupe, hein. Mais c'est très, je dis pas bizarre, mais c'est très rare. C'est très rare d'avoir cette combinaison de cartes. Alors, donc, on peut carrément hein, parler d'un événement rare, hein, clairement ici, de quelque chose qui se passe pas tous les jours, quoi. Bon, on va voir avec les cartes. On a le jardin, le cercueil, le soleil qui ressort et c'est bien de l'avoir ici comme ça. D'accord. Alors, il y a une vérité qui va vraiment voir le jour, clairement. Clairement ici. Une grosse révélation. D'accord? Donc, un gros secret qui va voir finalement le jour. Ça peut être par rapport à une tierce personne, ça peut être par rapport à la communauté, vraiment les gens, hein, peut-être une ville, un pays, une région. Ça peut être également par rapport à de l'argent. Clairement, ici, on peut parler de l'argent dans le noir, de trafic, de ce genre de choses. Ça peut être également par rapport à du relationnel et sentimental. D'accord, donc ici, ou le travail, je ne sais pas si j'ai oublié de le mentionner, mais ça peut être également par rapport au travail ici aussi, hein. D'accord, donc bon, là sur un premier plan, si on va se concentrer sur ces cartes-là, ça va me parler peut-être euh, d'une forme de libération, d'une grosse libération par rapport aux autres, par rapport à la vie sociale. C'est comme si un grand, grand, grand problème finalement qui va pouvoir euh, autrement dit, c'est qu'on va commencer à voir le jour par rapport à un problème qui a dû perdurer, qui a dû vraiment euh, 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 perturber quelque part les relations, vous avec les autres, peut-être votre communauté, la société, etc. Donc c'est comme si en fait ici il y a une solution qui arrive, où il y a de l'espoir, il y a peut-être finalement, on peut parler de guérison, on peut parler d'amélioration, on peut parler de libération, par exemple, hein, de quelque chose qui finalement va commencer à voir le jour, hein. C'est comme si on était dans le noir, on était dans l'obscurité, on était dans le manque de quelque chose, et là, voilà. Finalement, ça arrive, hein. Finalement, on peut voir le jour et les choses vont devenir d'une manière, en tout cas, vont reprendre un rythme complètement différent et les énergies vont être de plus en plus légères et douces, d'accord? Donc là, vraiment, d'une manière générale. Après, oui, on peut parler ici du coup d'une libération par rapport à une séparation ou par rapport à un deuil, par rapport à la fin de quelque chose. Ça peut être également par rapport à une relation. Pour d'autres personnes ici, il est fort probable que vous allez peut-être mettre terme à une activité normale pour peut-être ici devenir, pourquoi pas, un indépendant, possiblement, ou vice-versa. Les deux sont possibles. Mais en tout cas, je pense que le mouvement d'une activité en tant que salarié vers un indépendant, c'est le mouvement le plus, peut-être le plus marquant dans ces combinaisons de cartes. Mais si c'est l'inverse et c'est valable pour vous, donc ne vous inquiétez pas, effectivement ce tirage-là également est pour vous. Alors peut-être ici que vous allez, certaines personnes, peut-être que vous allez faire une petite formation autour de ça. Vous allez peut-être également, je sais pas, faire un petit stage, c'est possible. Si c'est le cas, en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir une réussite sur le long terme. Si vous contemplez, par exemple, vous investir dans une formation, dans quelque chose en ligne, dans des démarches, etc., dans un investissement, eh ben faites-le, d'accord? Faites-le parce que moi, je pense que ça va vous apporter un plus juste après.
Après, pour d'autres personnes, ici, ça va me parler de l'argent qui est caché. Alors également, on peut parler d'un héritage. Et peut-être ici, il faut passer par un notaire, il faut passer par un homme de loi, il faut passer peut-être par des démarches, d'accord? Et ça peut me parler de séparation de biens entre vous et d'autres personnes. En tout cas, peut-être c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. Possiblement que vous allez apprendre que vous êtes hein, dans un héritage et que peut-être c'est pas exactement ce que vous pensez, hein, et ça peut être une grosse révélation pour le positif pour vous, et c'est tout à fait possible. Après, ça va me parler également d'un mieux-être et d'une guérison par rapport à une situation émotionnelle très difficile. Peut-être qu'on était victime de trahison, d'arnaque, d'un abus, peut-être il y a eu un litige, il y a eu un procès en cours de route, et que là, finalement, boum, voilà, c'est la libération. Donc, on arrive au bout peut-être du procès, et aussi carrément, on peut avoir une victoire hein, avec la carte du soleil ici. Vous pouvez être vraiment dans une position favorable, en tout cas pour réussir quelque chose, hein, si vous étiez, comme je disais, victime d'arnaque ou ce genre de situation. Donc voilà mes amis ce que je vois par rapport au tirage Petit Lénormand. Je vais passer tout de suite au tirage sentimental. Je vous laisse aussi penser à votre situation, à votre cas, à votre question, parce que comme on a l'habitude de faire, on va découvrir après les réponses aux questions. Hein, voilà, donc n'oubliez pas, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner au départ, mais voilà, n'oubliez pas. Alors, je vais prendre aujourd'hui l'oracle des miroirs pour le sentimental. Alors, la culpabilité, la victoire, la joie, l'amour. Ok. Alors, pour certaines personnes, clairement, ça peut me parler ici de fête, de joie, d'un événement. Peut-être d'ailleurs, ça peut me parler d'un voyage de noces. Clairement. Un voyage de noces et peut-être, bon, cette culpabilité-là, elle peut venir vraiment en lien avec les circonstances, genre voilà, enfin, vous voulez voyager, vous voulez profiter, vous voulez célébrer votre amour, votre relation, mais les circonstances, les règles, voilà, le problème sanitaire et tout, ça peut peut-être un peu vous gêner un peu. Et peut-être cette culpabilité-là, elle vient de ça, ou voilà, par exemple, on vous critique si vous avez des projets de voyage, voyez, ce genre de choses. Donc, moi, je pense pas que c'est quelque chose de très dominant parce que clairement ici, ça me parle peut-être de voyage, de départ ici. En tout cas, si c'est un départ, je vois que c'est un départ en couple. Regardez ici, hein, je pense pas que vous allez si on ne parle pas vraiment de voyage de noces et qu'on parle de départ, de voyage, voilà, de mouvement dans ce sens, je pense ici ça va me parler de départ en tant que projet de couple. Hein. Peut-être que voilà, vous déménagez, vous changez de région, vous partez tous les deux dans un pays à l'étranger, surtout que là, regardez, on a la carte de l'étranger à l'étranger, au dos du deck, pardon. Et on a trois cartes ici. Regardez, les trois cartes, elles me parlent de mouvement, de distance, de le fait d'aller un petit peu plus loin, de changer, de peut-être d'ailleurs de déménager, hein, d'accord. Franchement, ces cartes-là, ça me parle de célébration d'une relation. Le fait de pouvoir finalement célébrer son amour, célébrer cette relation, célébrer le mariage. Peut-être une fête d'anniversaire, hein, l'anniversaire du mariage, possiblement, pourquoi pas. Et cette année, vous allez décider de faire quelque chose de particulier. Peut-être que vous allez planifier un voyage, pas forcément que vous allez partir tout de suite pour un voyage, mais vous allez le planifier. Maintenant, si vous êtes dans une relation à distance, peut-être depuis un certain temps, possible que vous allez pouvoir trouver une solution, comme par exemple quelqu'un qui décide de déménager, quelqu'un qui change par exemple de profession, qui change de travail pour qu'on puisse être proche l'un par rapport à l'autre. Peut-être on a des projets vraiment qu'on va mettre en place qui vont nous permettre de nous voir plus souvent, d'accord. En tout cas ici, on a des cartes qui sont très 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 belles et ça parle vraiment d'amélioration, de progrès, d'évolution extrêmement positive dans une relation ou dans une situation, d'accord. Alors maintenant ici, si vous êtes célibataire, tout à fait, on peut parler de possibilités de rencontre, une rencontre qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup d'amour dans votre vie, mais peut-être soit une rencontre avec quelqu'un qui est très différent de vous, peut-être d'ailleurs un étranger, une personne qui a tout à fait une autre culture, à moins que c'est une rencontre que vous allez faire lors d'un déplacement
ou peut-être lors d'un voyage. D'accord? Ça peut être également quelque chose en ligne, donc à distance, au premier plan. Donc là, voilà, vous allez réussir à rencontrer quelqu'un avec qui vous allez certainement cliquer et avec qui vous allez vivre des sentiments, des émotions, des événements aussi qui vont vous marquer. Parce que figurez-vous, hein, ces trois cartes-là comme ça, et ben, c'est comme un jackpot, quoi. Donc clairement, il y a quelque chose de très important dans cette rencontre qui va éventuellement vous marquer et peut-être pourquoi pas, c'est une rencontre qui va vous permettre, hein, de partager votre vie, hein, avec cette même personne, hein. Parce que là, ces deux cartes-là, pour moi, ce sont des cartes de mariage, d'engagement, si vous voulez, même si on ne va pas, par exemple, hein, se marier et faire une grosse fête, l'idée de déménager ensemble, l'idée d'avoir un plan dans le futur ensemble, c'est peut-être satisfaisant ou assez pour marquer un engagement dans cette relation. Et vraiment, c'est ce que je ressens ici. Voilà. Voilà mes amis pour le tirage sentimental d'aujourd'hui. Je vais passer tout de suite du coup à la lecture des réponses par rapport à vos questions. Alors, réfléchissez bien à votre cas. J'ai préparé les cartes. Soit vous choisissez les cartes quand je vais les déposer, ou tout simplement vous choisissez les chiffres, soit 1, soit 2, soit 3. Après, si vous hésitez entre deux cartes ou plus, hein, regardez les deux, d'accord? Comme ça, peut-être vous allez faire votre synthèse, hein, vous-même, et vous allez voir comment les cartes vont vous parler à vous d'une manière individuelle. Laissez aussi parler votre intuition, c'est un petit exercice qui est intéressant. Alors, les réponses. Alors, pour démarrer avec la réponse ici, donc pour les personnes peut-être également qui ont choisi le chiffre 1, on vous dit un non. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi du coup le chiffre 2, on vous dit résolution pacifique. Pour les personnes qui ont choisi le chiffre 3, on vous dit demeurer positif. Voilà. Voilà mes amis, la guidance d'aujourd'hui. Prenez soin de vous. Je vous dis merci pour votre fidélité, pour votre présence sur ma chaîne, pour votre support. Si vous avez vraiment aimé la guidance, donc n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus. Ça me fait absolument plaisir et je vous dis, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir mes amis.